Je suis avec celle qui vogue sur l'actu sans perdre le cap de la vérité, l'abracadabrantesque Laurence Méride. Hier, j'ai payé un cocktail à 14€, c'est la dernière fois que je fais ça. Franchement, je dis non merci à mon porte-monnaie, mais merci parce qu'il n'y avait pas d'alcool dedans, donc du coup, je suis en forme ce matin. C'est super, je ne m'attendais pas du tout à aucun de ces mots. Je ne les attendais pas. Et évidemment, nous sommes également avec celui qui survole les internets comme un Aladdin numérique avec son tapis volant, Tazio. Salut tout le monde, ça va quoi? Ça va, je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. Je fais qu'un tapis de souris personnellement. Ah voilà, c'est ça, c'est le mot que j'aurais dû dire. On y va, on a un super invité, on parle de plein de trucs, c'est Tipar, mais bien sûr on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre nouvelle série cette saison qui reçoit des légendes de cet endroit qu'on appelle Internet. Si vous avez Twitter, vous le connaissez forcément sous le nom de Patrick Ademo. Le compte a 1 million d'abonnés avec la photo de profil de Thierry Henry. J'ai un scoop pour vous. Le scoop, c'est qu'il est avec nous dans Réseau aujourd'hui. C'est Yass encore. Salut tout le monde. Salut Yass encore. Salut, comment ça va? Merci beaucoup de l'invitation. En tout cas, je suis grave content d'être là. C'est un exploit pour moi d'être réveillé à cette heure-ci. Vous avez fait cet exploit. Et franchement, je suis super content. Merci beaucoup. Et bah écoute, merci d'être venu parce que comme tu l'as dit, Yass, tu es une figure installée de ce qu'on appelle le PIF. Le paysage internet français. C'est une expression que j'essaye d'imposer, que je n'y arrive pas du tout. On y arrivera. J'y arrive pas. On a réussi à faire venir un streamer avant midi quelque part. Ouais, et ça, c'est un exploit. Ça, Le seul qui est capable de ça, c'est Domingo. Lui, Oui. c'est le seul qui est réveillé avec Tonton qui est aussi en train de streamer actuellement tous les jours à 7h. Oui, c'est vrai. Mais ils sinon, sont forts. sinon là, c'est un exploit. Bravo. Alors Yacine, pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, qui n'ont pas Twitter, on t'a vu aussi avec Amine par exemple dans le Eleven All Star. Tu as En fait effet, une entrée sur le j'ai fait terrain. un très grand match. Ouais. Il est resté sur le terrain de foot moins longtemps que Maxime Ouais, Dadji. non, là, on peut pas trouver d'extrait de mon match, c'est un peu un lost media, mon match, vraiment. Donc, tu faisais partie des créateurs qui étaient dans l'équipe de Billy, mais tu streams aussi sur Twitch, tu as une chaîne YouTube, mais un peu d'ailleurs comme Amine ou Billy, toi, tu ne viens pas de ces plateformes-là, toi, au départ, tu viens de Twitter, et dans une interview pour un site de paris sportif que j'ai déterré des Ah ouais, internets, t'as vraiment déterré, ça date. Hein. j'ai du temps l'après-midi. Tu t'es décrit, Yass, comme un tocard qui fait des vannes plus ou moins éclatées sur Et Internet. franchement, tu m'aurais posé la question là maintenant tout de suite, je t'aurais répondu, je pense à peu près la même chose. C'est vrai que le mot tocard, tu l'utilises beaucoup pour parler de toi. Ouais, moi maintenant j'utilise le terme plus clown numérique. Ok, c'est plus positif déjà. Ouais, c'est plus positif, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur les réseaux? Comment tu démarres en étant un tocard qui fait des vannes et maintenant c'est ta vie? Bah, pour être simple, pour être clair, en fait, moi, à la base, j'étais étudiant comme tout le monde. Et moi, j'ai eu mon bac en 2015. Et en 2016, du coup, je sors un peu de mon cocon familial. Moi, je suis obligé parce que je suis issu de l'île de Ré. Ok. Du coup, île de Ah Ré, oui. tu peux pas faire d'études supérieures là-bas et tout, c'est impossible. Du coup, je suis allé à Bordeaux. Et arrivé à Bordeaux, je tombe sur des études que j'aime pas forcément. C'était quoi? J'étais à l'époque à Sub de Pub, je peux dire le nom de l'école. Oui, Oui, tu peux, je peux. bien sûr. J'étais à Sub de Pub, mais j'étais dans la section design graphique, où bref, fallait être trop fort en dessin, fallait vraiment gérer ça, et moi j'étais trop nul. Genre vraiment, on m'a dit de dessiner un panier, vraiment le truc cliché à la mort, de dessiner un panier de fruits avec des ombres. Et je dis, bon les gars, moi c'est, vous m'oubliez, je reviens plus jamais. Parce que moi je sais même pas dessiner une maison, même en 2D, je sais pas dessiner. Et du coup, je me suis dit, bon, là j'ai 1 an devant moi, je sais pas ce que je fais, je suis perdu dans ma vie. Du coup j'étais en train de travailler, j'avais trouvé un petit travail et tout à la mairie, je débroussaillais et tout. Et à côté de ça, bah je sais pas, j'ai vu Twitter et je me suis dit putain mais les mecs là-bas ils sont rigolos quoi. Donc moi je vais là-bas et de base je parle un peu de foot. Puis j'étais aussi un peu à l'époque sur le forum 18 sur le 15-18. C'était à l'époque le 15-18. Et du coup je traînais là-bas, je traînais sur Twitter et je sais pas, je parlais de ma vie, je faisais 2-3 vannes et je sais pas, ça a commencé de là. À partir de là j'ai commencé à connaître Yannou. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, Yannou JR en effet. J'ai connu Yannou, j'ai connu à cette époque-là Robeux des Terres, Billy, Amine, ouais voilà, et du coup c'est parti de là, franchement c'est parti juste parce que je m'ennuyais dans ma vie, aussi simple que ça. Et en fait, les gens du forum, par exemple, sur lequel t'étais, ils t'ont suivi après sur Twitter, typiquement, c'est ça qui a commencé à... Non,
Non, disons en fait que à l'époque, en fait, tu devais faire partie du forum, mais c'était un peu sectaire. Tu devais faire partie du forum, mais t'avais pas le droit de faire partie d'autre chose. Ok. Et du coup, moi, quand je disais que j'avais Twitter, en quoi je me faisais un peu insulter. Du coup, je fais bon, bah tant pis et tout. Je vais passer plus sur Twitter que sur le forum et tout. Mais j'ai passé des beaux moments sur le forum. Il y a des gens sympas, même si je sais qu'il y a eu des polémiques autour du 15-18, 18-25. Oui, tout, le hein. forum Ta communauté, elle s'est vraiment formée sur Twitter. Ouais, voilà, exactement, ouais. Je rappelle juste, c'est le forum de jeuxvideo.com, le Ouais, forum voilà, exactement. 15-18, Ouais, qui et qui, d'ailleurs, insulte beaucoup de gens en Et général. d'ailleurs, il y a moi qui est issu un peu de ce forum. Il y a aussi Joël Postbad, Joël Postbad, qui bien lui sûr. aussi. Je crois que moi j'ai connu Joël grâce au forum des Et jeuxvideo.com. qui maintenant aussi a percé, qui a son équipe Voilà. BMS, Ouais, qui fait de la exactement. création de contenu sur Switch aussi, tu vois. Enfin, Exactement. Et d'ailleurs, on en parlera après, avec qui tu as travaillé sur un autre projet. Ouais. Alors, comment est-ce que on prend des abonnés sur Twitter? En combien de temps est-ce que ça a explosé? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce que ça t'a amené des sous un peu tout de suite? Bah franchement c'est une bonne question. Moi en fait au début je sais pas, je tweetais juste pour moi quoi. Enfin vraiment je racontais ma vie, je faisais des vannes, je mettais des hashtags et tout en me disant ouais peut-être il va percer celui-là. Je me suis dit ah putain j'ai vraiment sorti une bonne vanne, je vais mettre un hashtag et tout, des trucs comme ça. Puis après non je sais pas, c'est venu petit à petit, tu montes 100 abonnés, 200, 400, ça multiplie jusqu'à ce que tu arrives à 1000. Tu dis 1000 ah ouais quand même. c'est un palier. Ouais, je me dis putain, il y a 1000 personnes qui me suivent, c'est fade. Moi, je trouvais ça énorme, tu vois. Puis après 2000, 3000 jusqu'à monter. Moi, mon premier palier symbolique pour moi, c'était 50 000. Je fais ah ouais, 50 000, c'est vraiment quelque chose. Puis après 100 000, 200 000. Et les 50 000, tu les as atteints en combien de temps? Franchement, je pense en 2 ans ou 3 ans, voire plus, je me rappelle, j'avais 50 000 abonnés. J'étais à la fac, mais j'étais à Angers, donc ouais, j'ai dû mettre 3 ans. Honnêtement, j'ai dû mettre 3 ans. Et aujourd'hui, tu fais partie des comptes Twitter les plus suivis en France. T'as On rappelle. 1,1 million d'abonnés, c'est absolument énorme. Ouais. Comment t'as vécu ce passage de cap? Du million? Ouais. Bah franchement, je crois que j'étais dans le train. J'actualise, je me dis ah j'ai 1 million d'abonnés, je fais bon bah ok, je regarde mon compte en banque, je vois pas 1 million d'euros. Et du coup je fais ah mince, il y a quelque chose qui cloche là. Et du coup en vrai ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit putain 1 million c'est énorme tu vois. Sur Twitter surtout c'est une plateforme où les gens ont, ça a toujours été une des plateformes dire où les gens suivaient le moins, tu vois. Enfin avoir 1 million d'abonnés sur Twitter c'est pas la même chose que d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube par Exactement. exemple. En fait, pardon j'ai craché un peu partout. Ouais, je suis Ouais, désolé. ça arrive. C'est la radio, on voit pas. Et en fait, avoir 1 million d'abonnés sur Twitter, c'est grave avantageux parce que les gens, ils sont grave engagés sur ce réseau social. Alors que par exemple, t'as 1 million d'abonnés sur TikTok, pour moi, ça n'équivaut mais en rien, tu vois. C'est vraiment, pour moi, Twitter, c'est beaucoup plus fat d'avoir 1 million d'abonnés sur Twitter que sur TikTok par exemple, pour moi, parce que les gens sont beaucoup plus engagés, ils sont beaucoup plus là. Ouais, et c'est tout, un hein. réseau social d'opinion. Ouais, aussi, voilà, donc, exactement. Mais après, quand t'as 1 million d'abonnés, maintenant, je commence à vraiment faire attention à ce que je dis. Parce que avant, moi, quand j'avais 10 000 abonnés ou 20 000, je disais un peu pas des folies, mais franchement, je disais vraiment tout ce que je pensais. Et alors que là, maintenant, si je tweete, comme à l'époque, c'est impossible. Par exemple, si tu dis quoi? Si tu dis aujourd'hui un truc Pour que voir, t'aurais dit avant. imagine, on Ouais. essaie de voir. Non D'une mais, dinguerie. par exemple pendant un match de foot, quand je dis par exemple c'était à l'époque c'était Tristan Jean-Pierre si je ne m'abuse, je dis ouais par exemple lui c'est un gros connard et tout bah là maintenant je peux plus le dire parce que après ils vont dire ouais mais t'insultes quelqu'un et tout, t'as une portée, des trucs comme ça, donc je prends un peu plus de recul. Non mais c'est bien d'un côté aussi. Mais d'ailleurs en parlant de ça, t'as eu un moment tu sais dans ton parcours Twitter Ouais. et des gens aussi qui considèrent que t'as eu parfois une image un peu négative et tout. Ouais. Toi aujourd'hui ça fait un moment que t'es sur la plateforme. Ouais. Comment est-ce que c'est quoi ton rapport avec ton passé sur la plateforme que t'as à en l'heure fait, actuelle? le passé que j'ai eu sur la plateforme, c'est que j'étais un trou du cul entre guillemets, si je peux dire des gros mots Bien ou pas. sûr. Bien Ok. sûr. Tu peux dire sub de pub, tu peux dire. Ce que tu veux. Je préfère dire trou du cul que sub de pub. Non, mais j'étais un trou de balle, quoi. J'avais 19 ans, j'étais avec mes potes, je racontais des conneries, nanana. Puis après, quand j'ai vu que... Parce que ça a commencé à payer, entre guillemets, Twitter, et j'ai vu que certaines marques voulaient pas collaborer avec moi parce que je disais des grossièretés, des trucs comme ça. Je me suis dit, bon... J'aime bien dire mon opinion, mais j'aime l'argent. Non mais c'est vrai, moi je suis honnête. Et du coup, bon bah je me suis dit, je vais me calmer et tout, je vais essayer d'être plus clean. Et là, j'essaye d'être vraiment juste tranquille, comme quelqu'un de 26 ans, tranquille. Je Plus me dis, lisse aussi. Hein, tu pas- réfrènes quelques avis, non? Pas plus lisse. Enfin, malheureusement, je suis obligé d'être
c'est malheureusement et heureusement, je suis obligé d'être plus lisse. Mais le terme lisse, j'aime pas parce que moi, être lisse, c'est vraiment détruire ta personnalité. Alors que moi, non, j'essaie juste d'être plus tranquille, plus calme, de moins me prendre la tête. Moi, par exemple, je me rappelle quand, à l'époque, il y avait quelqu'un qui m'insultait sur Twitter, moi, je le prenais vraiment à cœur. Genre moi c'est un truc, ça pouvait anéantir ma journée. En mode putain mais il pense ça de moi et tout, ça me met trop dans le mal. Vraiment je pouvais être dans mon lit pendant un jour en me remémorant ce tweet en disant putain mais l'enfoiré et tout. Et du coup moi ce mec je l'insultais. En retour je me suis dit faut que je passe ma haine, faut que je l'insulte. Sauf que là maintenant j'ai pris l'habitude quand quelqu'un me dit ça, bah juste je masque, le mec n'existe plus, je fais ma petite vie tranquille et tout. Mais là de toute façon là je suis dans une période où je suis beaucoup moins sur mon téléphone, je prends beaucoup plus de recul, je suis avec mes copains et tout et juste je profite de. T'es un peu dans ta période de maturité en fait de l'utilisation des réseaux. Ouais exactement, je pense je me fais une petite remise en question en mode est-ce que moi aussi je me vois encore 5 ans à faire des tweets et tout, je sais pas, tu vois, je prends un peu de recul, c'est important, tu vois. Je trouve que c'est important. Et avant de passer sur la transition sur les autres plateformes, t'as fait aussi partie d'une aventure incroyable qui est née avec les gens aussi que t'as rencontrés notamment sur Twitter. C'est l'aventure de Radio Sex. Oh là là, quelle aventure qui dans les années 2016-2017 était énorme. Et donc c'était avec Kameto. 2016-2017, moi je crois que c'est plus 2017-2018. Et je crois même c'est 2018-2019. Parce que je me rappelle, en tout cas c'était je crois que c'est entre 2017 et 2019. Donc il y avait Kameto, Joël Postbad, Zach Nani, Yannou, Prime. Je crois que Raska faisait un peu. Il faisait pas de vidéos. Non, c'est après, il a fait des vidéos. Non, avec Prime. en fait Raska, enfin il y a toute une histoire. Mais en tout cas, donc Kameto, Joël Postbad, Zach Nani, Yannou, vous. Il y avait Côté aussi, il y avait moi, il y avait Froze aussi. Donc c'était une libre antenne. Vous parliez de tout et de rien. De sexe, on peut le dire ou pas. Ça s'appelle Radio Sex. On parlait de cul, je veux dire. Et juste précision, Antoine me l'a dit dans l'oreillette qui prépare l'émission avec nous. Ça a été ouvert en décembre 2018. La chaîne décembre Twitch. 2018, donc 2018-2019. 2018-2019. Je m'en rappelle. Comment il est né ce projet et comment ça s'est fait ? C'est la création de ce projet, c'est la plus grosse. Pour moi, c'est la meilleure histoire. En gros, c'est que nous, on avait un groupe sur Twitter avec Kamel, Yannou et tout, mais parce qu'en fait, nous, de base, on est juste potes. On est potes, on avait les mêmes centres d'intérêt. Yannou, moi, ça fait déjà des années que je lui parlais. Kamel, on a appris à se connaître sur le taf, Rose, etc. Et en fait, dans ce groupe-là, il y avait un mec qui s'appelait Diego. Il y a un mec qui s'appelait Diego et il nous parlait de ses petites aventures à la fac avec une meuf, etc. Et nous on le vannait tout simplement. On dit ouais t'es une merde et tout, va voir la meuf et tout, sinon un mec va le faire à ta place. Et un jour, nous on dit mais Diego tu sais qu'un jour Kamel il va lancer son stream. Il va te prendre en tant qu'auditeur, tu vas expliquer ton histoire et on va te vanner et tout. Mais genre, mais au final, la meuf, tu vas la serrer, tu vois, genre tu vas faire ton travail. Et c'est de là où est né Radio Sex. Diego n'est jamais passé, il est jamais passé, mais c'est de là où est né un peu Radio Sex. Quoi, par contre, Diego faisait partie de la présélection, c'est lui qui. Je crois qu'il faisait partie, mais de toute façon, lui, Diego, il fait partie de la modération, de la présélection, de tout et n'importe quoi. Il est là sans être là, lui. Et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté alors ? Parce que c'était suivi énormément. Ouais, c'était suivi énormément. Je crois qu'il y avait même une émission, on avait eu peut-être 100 000 personnes qui nous regardaient sur Twitch. C'était et à l'époque, c'était pas du jamais vu, mais c'était vraiment colossal. Ouais. C'était colossal et en fait, ça s'est arrêté parce qu'on s'est dit qu'on a fait juste le tour, tout simplement. En fait, c'est que nous, on voulait pas qu'on soit qualifié comme un peu, je sais pas si j'ai le droit de dire les concurrents là de radio. Oui, mais tu peux tout dire. J'ai le droit de tout dire. Ouais. Ok, en fait, c'est que on n'avait pas envie d'être qualifié comme un Diffoul 2.0. On n'avait pas envie de faire la radio Skyrock 2.0 et tout, en mode ouais, les mecs, ils ont 23 piges et tout, ils parlent encore de cul et tout. Après, tu vois, nous on a 23 ans donc ça va, mais on n'avait pas envie que ça continue encore sur le temps. Et du coup, on s'est dit, c'est peut-être mieux de s'arrêter là, de partir un petit peu en légende. Après, on avait commencé une saison 2, je sais pas, on s'était chauffé. J'étais dessus d'ailleurs en plus sur la partie community management. Voilà. On s'était chauffé pour faire une saison 2 et après, moi, je vais pas le cacher, il y a eu des petites embrouilles entre certaines personnes de l'équipe, mais c'était à l'époque. Après, c'était aussi le moment où on a introduit la notion d'argent sur le projet, donc ça a encore un peu plus compliqué les choses.
Donc voilà, c'était entre guillemets très compliqué de continuer, donc on a pris la décision d'arrêter. Et c'était des belles propositions d'argent, comment ça s'est passé? Non, mais c'est qu'on avait eu des propositions de radio qui voulaient nous acheter le concept. Franchement, on avait des propositions de partout. Et nous, on s'est juste dit, ouais, s'il n'y a pas tout le monde dans le projet, tous ceux de base, on s'arrête. Et surtout, en plus, vous étiez sur un format qui était hebdomadaire à l'époque. Ouais, c'était tous les dimanches, je crois. Et du coup, forcément, ça s'essouffle assez vite. En fait, c'est que nous, en fait, on faisait ça tous les dimanches. Et nous, de base, c'était un truc pas du tout sérieux, tu vois. Et c'est à partir de janvier où on commence à avoir de plus en plus de monde, de ramener des invités et tout, nan. Et là, on s'est dit, putain, mais ça devient sérieux. Les gens, ils kiffent vraiment, tu vois. Et là, au fil des semaines, on commençait à avoir les mêmes histoires, ça commençait à tourner en rond et tout. Donc on s'est dit, ouais, vas-y, on laisse tomber. Tu vois, nous, on a la flemme d'entendre chaque semaine les mêmes histoires aussi. Ça nous saoule, tout comme les auditeurs. Nous, on commençait à avoir des critiques en mode, ouais, les mecs, faites un nouveau truc, je sais pas, nanana. Donc on a dit, ouais, laisse tomber. Parce que nous, de base, l'essence même de notre émission, c'était basé sur l'alchimie de notre groupe. L'alchimie de notre groupe et l'alchimie de l'émission. Et à la fin, il y avait même des émissions, on voulait juste pas la faire. Mais ça se sentait d'ailleurs. Hein, ouais, on voulait pas la faire l'émission parce qu'on se disait mais putain, on va dire la même chose que la semaine dernière, on va se faire vanner et tout, on a la flemme, tu vois, donc on a arrêté, tout simplement. Très bien. Alors donc vous avez jamais pensé à il y avait pas de meuf à la base dans vous avez jamais dit il faut qu'il y ait une fille pour répondre aux questions et tout. Du coup, à la saison 2, on avait introduit Myriam Manhattan. Okay. Mais du coup, comme ça s'est arrêté, je crois elle a fait 2 émissions. La pauvre. Bah ouais, normalement ça aurait dû redonner de l'élan, ça. Ouais, mais c'est qu'en fait, nous Radio Sex, comme je t'ai dit, c'était vraiment une émission de base où c'était juste nous on est notre groupe de potes et on n'allait pas introduire quelqu'un pour dire ouais, faut je vais dire un peu les termes là, mais c'est pas les termes, mais c'est pour faire un quota ou je sais pas, tu vois. C'est que nous, c'est vraiment, c'est pour l'alchimie et tout se passe bien, tu vois. Vous avez pas de pote meuf, vous avez pas de pote meuf. Ouais, vraiment, c'est honnêtement, on n'avait pas de pote meuf, tu vois. Et c'est juste qu'après, on a eu Myriam, Myriam, on la connaissait, c'était vraiment une amie, tu vois. Pour le coup, c'était vraiment une amie. On voyait qu'elle était un peu intéressée et tout. On a dit, franchement, viens, ça va ramener un vent de fraîcheur et tout, ça régale, tu vois. Mais du coup, on a fait que 2 émissions saison 2 et puis du coup, voilà. Mais Myriam, je te fais des bisous, si tu nous entends. Évidemment, on embrasse. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes avec Yas encore qui nous a raconté comment est-ce que il a commencé étudiant à faire des petites vannes sur Twitter pour arriver au million d'abonnés, à monter des projets de les radio. Gens dans leur voiture là, ils doivent se dire mais c'est qui ce mec. D'ailleurs, force à tous ceux qui vont au travail, au boulot, en voiture, dans le métro ou à l'école. Franchement, force à vous, c'est vous qui faites tourner la France, c'est pas des mecs comme moi, c'est vous. C'est super. Alors ça, je vais vous dire, mais vous savez que je le pense pour de vrai, j'espère. Mais on en est certain. Si tu mens, ça serait triste si tu mens. Bah oui, si tu disais non, je déconne. Alors évidemment, force à tout le monde. De retour dans Réseau avec notre invité légende d'internet, Yas encore, le twitto devenu personnage récurrent des réseaux de France. On a parlé de tes débuts sur Twitter, de l'aventure Radio Sex qui s'est terminée. C'était avec Kameto, Joël Postbad et Yannou et les autres. Alors aujourd'hui, on peut te voir un peu partout en vidéo, sur Twitch, avec aussi de gros créateurs. Parlons du présent. C'est quoi aujourd'hui, de quoi tu vis aujourd'hui sur les réseaux? Franchement, de Twitch et les OP comme on connaît, quoi. Mais surtout Twitch. Là, en ce moment, à l'instant T, surtout de rien, parce que j'ai pris une bonne grosse pause, ma pause annuelle de 1 mois et demi où je suis allé chez mes parents, donc j'ai pas fait de contenu. Mais sinon, de base, de Twitch et des OP, quoi. Ouais, d'ailleurs, dans un live récent, c'était le jour de la keynote Apple, t'as streamé sur Twitch et t'as expliqué qu'en gros, ça te saoulait de faire des lives, que t'avais pas envie de te forcer. En mode, là, j'étais devant mon PC, pour moi, c'était devenu une corvée, tu vois, de stream. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je prends le temps qu'il me faut pour une petite pause, même une grande pause, je m'en fous, tu vois. Même si on est beaucoup moins qu'avant, tu vois, je m'en tape. C'est le plaisir avant tout. Yas encore, on le voit avec Squeezie par exemple, on va parler du plus gros youtubeur évidemment, que la création de contenu c'est devenu une grosse machine, un business depuis des années, c'est un métier à part entière. Toi on sent que dans ce que tu dis t'as encore envie que ça reste un hobby, quoi. Enfin, un hobby, moi après j'aime bien que ça se professionnalise, c'est normal, mais moi je parle de mon cas à moi. Pour moi c'est un hobby parce que moi, comment dire,
Genre en gros, moi si je lance un live, c'est que faut que je prenne du plaisir. Pour moi, faut que je vois ça comme un travail aussi, mais j'arrive pas à mettre cette idée-là dans la tête justement. C'est ça, même parce que j'ai un manager, oui, Scoop, j'ai un manager. Et en gros, mon manager, il me dit, mais gros, t'as 26 ans, maintenant c'est ton taf. Et moi je lui dis, mais gros, c'est pas mon taf ça. Pour moi, être devant un ordinateur, devant une caméra, parler à des gens, c'est pas un travail. Un travail pour moi, c'est aller à l'usine, c'est aller, je sais pas, caissier, des trucs comme ça c'est un travail qui fait avancer la société. Alors que moi, ce que je fais pour moi je considère pas ça comme un travail. Et du coup, moi je dis aux gars qui me regardent et tout, je dis ouais les mecs, là ça va pas. Quand j'ai eu mon ordi, je prends pas de plaisir à vous parler, je suis honnête. Donc si vous me voyez pas pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous posez pas de questions, j'ai pas entre guillemets de compte à vous rendre, juste voilà, j'ai pas envie d'être devant mon PC tout simplement, je me prends pas la tête avec ça. Tout simplement. Et justement, parce que c'est pareil, tu fais donc ta Twitch, mais il y a aussi, j'imagine que tu fais de temps en temps des OP sur Twitter. Ouais, je fais des OP sur Twitter, Instagram, TikTok, j'en ai jamais fait, mais ça va arriver. Et Twitter, ça a changé depuis l'année dernière. Ils ont introduit la notion de monétisation. Ouais, c'est de la légende, ça c'est de la légende. Faut se retirer cette idée-là de la tête. Non, moi, tu veux que je te montre mon dernier virement de. Ah, je veux bien, oui. Bah vas-y, attends, je vais te montrer sans déconner. Attends. Parce qu'il y avait eu des virements aussi qui avaient fait beaucoup il y a parler. eu des virements de 30 milliards d'euros de Alerte Info parce que pendant les émeutes, ils tweetaient chaque seconde. Ouais. Il s'était fait combien? Je crois qu'il s'était fait 13 000. Non, il s'est fait 6 000 euros. Il s'est fait 6 000 euros, mais parce qu'en fait, il faut comprendre que des mecs qui touchent des sommes astronomiques, c'est des mecs qui tweetent vraiment chaque heure. Okay. Tweeter chaque heure, pour moi, c'est une dinguerie, tu vois, de tweeter chaque heure. Et surtout, ils tweetent chaque heure, mais surtout, ils ont de l'engagement de fou parce que tu sais, ils relaient des informations. Donc moi, je suis honnête, ceux qui gagnent de l'argent avec Twitter, qui peuvent gagner ne serait-ce que 500 euros à l'heure actuelle, c'est les comptes Mediavenir, Serfia, Alerte Info. Sinon, c'est pas possible. Même Squeezie, je pense qu'il gagne. Pour moi, il gagne même pas 200 balles là. Et quand on voit la somme que MrBeast il a reçu en un mois, 23 000 $, je m'attendais à beaucoup plus au vu des chiffres de. Regarde mes virements. Alors, je suis donc sur le compte de Yass encore. Son dernier virement. J'ai un virement, donc c'est du 1er septembre au 15 septembre 2023. Il a reçu la très belle somme de 25,32 $. Tu peux faire un petit resto, voilà. Ouais. Non, mais après, moi, tu vois, moi, je me plains pas. Oui. Parce que de base, on avait 0. C'est toujours ça de prix. Donc, tu vois, moi, c'est toujours ça de prix. Moi, je me dis, bon, c'est des points FIFA. Moi, je parle en FIFA. Pour moi, c'est des points FIFA ou alors un resto avec ma chérie, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, dédicace à ma chérie, je pense qu'elle m'écoute. On en parlera tout à l'heure, t'inquiète. Et puis voilà, non, mais tu vois, pour moi, la monétisation Twitter, c'est une très très grosse légende. Et faut savoir aussi, et je le dis parce qu'il y en a, ils disent ouais, parce qu'en gros, Elon Musk, il avait fait un truc en mode ouais, Twitter va peut-être devenir payant. Et moi, j'ai dit encore une connerie d'Elon Musk et tout. Et il y en a, ils ont dit mais tu payes déjà Twitter, t'as Twitter Blue. Je fais non, les mecs, moi, je paye pas Twitter Blue parce que c'est gratuit pour ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés. Donc je le dis. Mais ouais, d'ailleurs tu le dis. Depuis novembre dernier, là, Elon Musk c'est le nouveau propriétaire du réseau social. D'ailleurs ça s'appelle X maintenant, Twitter. Mais nous on continue à je reste sur Twitter. Bien sûr. Je reste sur Twitter. Si ça devient payant, Yass, tu y restes toi sur Twitter? Tout dépend. Moi si c'est 90 centimes. J'ai pas de mal à ça. Après, s'il me dit ouais, c'est 20 balles par mois, je dis ouais, vas-y, cousin, force à toi, tu vois. Mais personne restera de toute façon. Donc, ouais, puis moi, je me dis quel intérêt à payer un truc où personne sera dessus, tu vois. Moi, et qui était gratuit, qui a toujours été gratuit. Mais pour moi, ça c'est de la légende. Je crois même que la news qu'on a vue, je crois que c'est juste une rumeur. Il y a rien de fondé et tout. Elon Musk, je crois, il l'a pas dit. Oui, il l'a dit lors d'une conversation avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Ok. Parce qu'en fait, le premier ministre lui a parlé de comment gérer les tweets antisémites sur le réseau. Et il lui a répondu je pense qu'il faut que Twitter devienne payant pour qu'on puisse réguler les robots, les bots. Mais ça, je pense honnêtement qu'il le fera jamais. J'ai du mal à y croire. Moi, j'ai du mal à y croire. Ça, c'est trop gros. Déjà, le fait que la certif devienne payante, c'était un peu dur à y croire. Mais là, rendre le réseau entier payant, pour moi, c'est impossible. Il le tuera sinon. Ouais. Alors, juste avant de passer à la troisième partie de l'émission avec Tazio, donc tu as envie t'abordes ton parcours créatif comme quelque chose qui doit être avant tout un truc dans lequel tu prends du plaisir. Ouais. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as un plan de carrière ou tu veux juste faire des trucs? Pas du tout de plan de carrière, ça c'est la question qui me fait peur. C'est comme tu sais quand t'es au lycée et qu'on te dit ouais mais tu veux faire quoi après? Tu vois, moi c'est un truc qui me fait peur et je me dis je sais pas.
Je sais pas, moi, je vis au jour le jour en fait, moi, tu vois. Comme t'as pas de nécessité, enfin, tu t'es un peu à l'abri, financièrement ça va. En fait, tu te dis que tu, comme tu je me te dis, donnes le temps. le jour où je serai vraiment dans la merde financièrement, je me dis bon, là, franchement, faut que je me bouge un peu les fesses, tu vois. Faut peut-être que je fasse un truc de ma vie. Mais là, entre guillemets, juste je continue de kiffer, tu vois ce que je fais. Je suis avec les copains. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, moi, par exemple, Yannou, Amine, Billy. Bah, je les ai vus rien qu'avant-hier, tu sais, pour un tournage et tout, même on se voit souvent et tout. C'était des vrais amis, quoi. Ouais, en fait, moi, c'est devenu mes vrais potes. Et je me dis, tu vois, putain, je peux travailler avec mes potes et tout, c'est grave lourd. Et du coup, bah, je continue dans cette lancée-là, tu vois. Après, tu vois, par exemple, Amine, il fait des projets bien plus gros, Billy aussi, hein. Mais tu vois, on reste en contact. Et moi, tant que je continue à kiffer le délire, bah, je continue, quoi, je suis bien. Cool. Bien, alors maintenant on va passer à la troisième partie de l'émission. Il a repéré des contenus en sous-marin sur les réseaux. Oula. C'est le radar de Tazio. Le radar, il me fait peur. Toute l'actu d'Internet. Guéran, Laurence et Tazio. En gros, le concept là, c'est qu'il chopait des petits extraits sur Ok. internet que j'ai envie de te soumettre et j'ai posé des questions en rapport avec ceci. Vas-y. Alors, le premier, c'est un extrait d'interview, une interview de Grim Cujo Il rit déjà. chez Bouscapé. C'est assez drôle, même ta manière d'être incorporé à l'émission, parce que t'étais le second choix, entre guillemets. Je crois que c'était Yass encore. T'as les insides. C'était Yass encore qui était promis à ta place. Finalement, il s'est désisté. C'est toi qui allais à ton tour. Alors ici, on parle de Zen, l'émission qui casse tout en ce moment sur tous les lundis avec Maxime Biaggi et Grim, du coup, en co-présentateur. À la base, t'étais prévu sur ce projet à la place de Grim. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, pour dire honnêtement, c'est Maxime et moi qui avons créé Zen. Moi, en fait, de base, c'était mon alternance avec Webedia. Moi, j'étais en alternant chez Webedia. Maxime, lui, il travaillait chez MGG, il me semble. Ouais. Et du coup, tous les deux, on arrivait à la fin de notre contrat. Et on s'est dit, bon, on veut rester à Webedia, mais faut un argument pour renouveler notre contrat. Sinon, on sert à rien, on dégage, tu vois. Et du coup, moi, j'ai renouvelé mon alternance. Et en fait, de base, mon alternance, c'était de créer une émission sur Twitch, tu vois. Okay. Et du coup, Maxime, lui aussi, il a fait un nouveau contrat. Et Bertrand Hamar, je sais pas si vous connaissez, je pense pas, qui c'est est producteur vraiment chez Webedia. Voilà, c'est le big boss. Pour moi, c'est le patron. C'est un peu l'équivalent de Bernard Tapie à l'OM à l'époque. Pour moi, c'est le boss. Vraiment, pour moi, d'ailleurs, dédicace à Bertrand Hamar, c'est le mec le plus gentil qui existe. Vraiment, cool, il est super gentil, c'est une crème, bref. Et Bertrand, il nous a pris tous les deux dans le bureau. Il a dit, vous deux, vous allez me faire une émission au sous-sol de Webedia, vous donnez le nom que vous voulez, le concept que vous voulez. Il a dit, on vous voit un peu comme le nouveau Omar et Fred, tu vois. Je dis, bon, bah, écoute, vas-y. Et du coup, moi, j'ai dit à Maxime, je dis, mais on fait quoi là? Je dis, on fait quoi? Et du coup, je sais pas, on a commencé à discuter, à trifouiller, nanana. Et bref, là, on choisit le nom. Et on réfléchissait. Et moi, je dis à Maxime, je dis, viens, on s'appelle Zen. Il me disait, pourquoi Zen? Il dit, ben, on est tranquille et tout. Et surtout, Zen, bah, c'est le verlan de nez. Ouais. On a tous les deux un gros nez. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on fait ça. Maxime a dit, putain, super l'idée et tout. Ça du marche coup, bien en plus. Ouais, du coup, le logo, c'est le nez de Maxime. Ouais. Et moi, je crois que c'est le nez de Maxime. Hein. Si je ne m'abuse, c'est Théo qui l'a fait. D'ailleurs, dédicace à Théo, je fais des dédicaces à tout le monde. Énormément de dédicaces. Ouais. Théo Russe, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout Théo Russe. C'est TDN Concept sur Twitter, vraiment. Et du coup, ça part de là. Et du coup, on a fait la première émission sur ma chaîne. Et après, moi, je me suis désisté. Parce qu'en gros, pour la faire simple, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, si je sens pas un truc, si je suis dans un mauvais mood, j'ai pas envie d'être devant la caméra. Et moi, là, c'était à ce moment-là où, en gros, j'avais une petite peine de cœur, une très grosse. Pour moi, c'était ma première énorme peine de cœur. J'avais le cœur anéanti, limite dépression et tout, nan. Et je venais, genre, j'avais envie de chialer et tout. Vraiment, j'étais trop dans le mal, comme un humain, tu vois. Bah, les mecs, je reste humain, tu vois. T'étais là pour faire rire les gens et toi. Ouais. Et moi, je disais. Je veux faire rire les gens, mais au fond de moi, je suis trop triste. Genre vraiment, j'ai pas envie de me lever. C'était vraiment le syndrome. J'avais pas envie de me lever le matin. J'avais juste envie d'attendre. Et j'arrive pas à parler français là. Okay. C'est qu'en fait, j'attendais que le moment de dormir en fait. À ce moment-là de ma vie, j'étais pas bien. Et du coup, on a fait la première émission qui s'est franchement bien passée. Tu vois, c'était cool. C'était avec Terra. Et en fait, après, bah, genre, moi, j'avais fait le fantôme, j'avais fait le mort, je voulais parler à plus personne, même mes potes et tout, même à mes parents, je parlais à plus personne. J'étais chez moi. Et du coup, bah, suite à cela, il fallait qu'ils trouvent un autre gars, quoi, tu vois, parce que ils avaient pas fait l'émission qu'avec Maxime, surtout que c'était sur ma chaîne de base. Et du coup, bah, ils ont pris Grim. Ils ont pris Grim, et du coup, bah, moi, je trouve que ça a plutôt bien marché.
au final, ça a plutôt bien marché. Et surtout, moi, je suis content en vrai que ça soit Grim, parce que Grim, moi, c'est un ami depuis longtemps, comme Yannou, tu vois, nous on s'était rencontrés sur Twitter. Et Grim, à l'époque, lui, il était toujours sous mes tweets. Il était toujours sous mes tweets et il répondait et tout. Il faisait un peu le suceur, j'ose le dire. Il faisait le suceur. Et moi, je suis content parce que Grim, c'est quelqu'un de super sympa. Il est grave drôle et tout. Franchement, c'est le frère de fou et je suis grave content. D'accord, donc tu digères bien parce que quand même, c'est un peu ton bébé. T'es à l'origine du projet. Ouais, donc mais moi, c'est cool, j'ai pas de. C'est pas compliqué de. Non, franchement, parce que moi, de base, Maxime, c'est un pote. Tous les gars de la régie, Stéphane, Steph, Thibaut, enfin tout le monde, c'est des potes, c'est des vrais amis, tu vois. Et même Grim, c'est des potes. Et tu vois, moi, je suis pas du tout dans la rancœur ou pas du tout dans ouais putain, tu regrettes ça pas. marche de fou et tout. Je vais pas te mentir, j'ai toujours la vision en mode putain, mais et si, tu vois. Et si à ce moment-là de ma vie, tu vois, j'étais bien, tu vois. Mais honnêtement, moi, je pense que l'émission n'aurait pas aussi bien marché que ça si c'était moi, parce que Grim il apporte vraiment quelque chose et moi je suis vraiment content pour eux, vraiment honnêtement je suis vraiment content pour eux. Cool. Et Maxime, Grim, je les vois tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, même on se fait des restos, on fait des soirées et tout, même si là ça fait longtemps. D'ailleurs les gars, si vous voulez venir chez moi depuis tout à l'heure, il lance des invitations, il lance des invites, il fait des shout-out. Non mais voilà, et puis tu vois, moi j'ai vraiment aucun problème avec ça, je suis pas du tout rancunier. Et ben on va passer au second contenu qui nous vient, celui-ci d'un live avec Antoine Daniel, tu vas comprendre. Les streamers youtubeurs sont pas vos amis. Et je dis ça en toute bienveillance justement. C'est vraiment, je ne souhaite pas être ami et vous ne devriez pas vouloir être ami avec des gens que vous connaissez que d'une certaine façon, je pense. Mais il a raison, hein. Ouais, et les créateurs de contenu font souvent un peu les frais de leur communauté. Mais il a vraiment raison. Toi, surtout moi. Ouais, bah justement, c'est pour ça que je te posais la question. C'est on t'a beaucoup vu, toi particulièrement, voir en fait ta communauté se permettre beaucoup de choses à ton égard, des insultes gratuites notamment. Comment tu le vis au quotidien ? Bah, à l'époque, je le vivais bien parce que je me suis dit vas-y et tout. C'est des trous de balle comme moi, tu vois, je m'en fous, tu vois. Mais et genre là maintenant, je me dis putain, mais j'ai 26 piges, je me fais entre guillemets insulter par des gens qui m'aiment bien, mais sauf qu'il y a des gens, franchement, dans leur insulte, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, tu vois. Moi, c'est des trucs, ça m'atteint, comme ce que j'avais dit tout à l'heure, en mode ça pourrait niquer ma journée. Et du coup, je leur dis, mais les gars, moi je vous aime bien, surtout qu'il y a des gars, je les vois ils me suivent tous en fait. Je dis, les gars, vous me suivez sur Insta, partout, mais vous me dites, ouais, ta gueule et tout. Quand je poste une série, je fais, ouais, ta gueule, on s'en va les couilles, je fais, mes cousins, me réponds pas. Je fais, en fait, moi je leur dis, c'est ça l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai été peut-être trop proche, tu vois, des gens qui me suivaient. Et moi j'ai dit, mais les gars, on n'est pas potes, tu vois. J'ai dit, et n'essayez pas d'être potes avec moi, parce que moi j'ai mes vrais potes, mon noyau dur de potes que je connais depuis 20 ans et tout, mais les gars, on n'est pas potes et on sera jamais potes. Mais c'est pas pour autant que je vous aime pas, c'est juste que ne prenez jamais pour exemple, ou ne prenez jamais quelqu'un pour ami, un gars d'internet ou un gars que vous connaissez, mais même pas. Parce que même des fois, je leur dis mon prénom, je m'appelle Yacine, je leur dis mon prénom et ils me disent, ah, mais tu t'appelles Yacine, tu t'appelles pas genre Yasser et tout. Je fais bah les mecs, vous voyez bien, genre on est tellement pas proches que bah, non. Je fais non les gars, juste un peu de distance s'il vous plaît, parce que des fois ils se permettent des insultes. Je fais ouais les mecs, doucement, tu vois, si moi je t'insulte comme ça, tu vas te dire ouais t'es chelou, tu vois, donc je fais pas la même chose quoi. Très bien. On passe au dernier extrait et qui va te dire je pense quelque chose. Là en fait j'étais en train de ranger. Oh, putain. Parce que je range tout, il y a une chose, c'est une menteuse. Vous pouvez le voir. Là, ce que vous voyez, la porte coulissante là, c'est une menteuse. Et ben c'est les toilettes. Vas-y, c'est là où on a fait nos meilleurs caca. Bon bah c'est ça, elle a pas tort. exceptionnel. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le replay d'une vidéo de ta chaîne YouTube dans laquelle ta copine nous fait visiter votre nouvel appartement. Aujourd'hui, c'est devenu un personnage qui est vraiment majeur dans ta création de contenu. Pourquoi avoir fait ce choix de faire du contenu avec elle, avec les risques sous-jacents dans le fait d'exposer son couple déjà ? Je sais pas, honnêtement. C'est venu tout seul ? Ouais, c'est venu tout seul. Je lui ai dit, ouais, tu veux venir et tout. Elle m'a dit oui, et c'est comme ça. Franchement, honnêtement, c'est juste ça. Mais après, tu vois, je commence, entre guillemets, un petit peu à regretter ce choix, parce que des fois, je reçois des DM, mais c'est des DM vraiment de force à toutes les femmes qui sont sur Twitch. Mais vraiment force à elles. Parce que je reçois des DM de deepfake et tout, avec ma copine. Et je fais, attends, mais ça concerne ma meuf, qui n'est entre guillemets pas une tête d'affiche sur enfin bref, elle est pas trop connue, tu vois, genre, tu vois. Et je me dis, mais une meuf comme Magla
ou une meuf comme je sais pas qui, comme Leila ou un truc comme ça, mais elle doit recevoir des trucs de malade mental. Genre, Juste vraiment. pour les auditeurs, les deepfakes, c'est on prend par exemple le corps d'une actrice porno et on met la tête d'une streameuse dessus. Exactement, des montages Exactement. truqués. Et moi j'ai dit mais putain, mais c'est un truc de fou. Et en fait c'est trop dur de rester calme dans cette situation. Et le truc c'est que tu peux rien faire. C'est ça le pire, c'est que tu peux rien faire face à cette situation. Il y a un pote à moi, il m'a dit, ce qui est vrai, il m'a dit en fait gros tu te bats contre le vent. Il m'a dit vraiment tu te bats contre le vent, tu peux juste rien faire, juste tu bloques le mec et c'est tout quoi. Et est-ce que ça a un impact sur votre relation? Parce que tu le disais, ta communauté se permet des choses, ils connaissent ton prénom, et dans les Twitch en général, on dit elle est où? Fanny. Elle est où Fanny? Et en fait, bah, par exemple, on a eu beaucoup de fois cette discussion. Fanny, elle kifferait faire Twitch, elle kifferait faire des petits trucs sur Twitch, même des petits podcasts et tout. Et moi, je lui ai dit que j'étais un petit peu réticent parce qu'en gros, moi, je supporte pas déjà qu'on m'insulte moi. Mais je supporte pas qu'on l'insulte elle, genre vraiment c'est un truc qui m'énerve encore plus, tu vois. Mais si elle est prête et elle estime qu'elle est assez forte pour ça, pour supporter la rançon du... En fait, tu vois, après ça c'est un truc, c'est un débat qu'on a eu, elle me dit qu'elle est prête, mais moi je la connais, genre vraiment je la connais absolument. Et je sais qu'elle est hyper sensible et je sais qu'elle est pas prête du tout. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu en mode là, j'essaie de la contrôler et tout, et j'ai pas envie de ça, tu vois. Et je me dis vraiment, si tu veux le faire, vas-y. Mais vraiment fais attention meuf, parce que je la connais elle, si en gros admettons pour te dire son niveau de sensibilité, si elle voit une gaufre qui tombe mais un petit peu mignonne, tu vois, elle va pleurer. Et si elle se fait insulter ou si elle se fait harceler, ça va la mettre mal, mais pendant genre une semaine, un mois, tu vois, et j'ai pas du tout envie de ça. Elle devrait tester. Si elle s'estime prête pour ça, elle devrait tester et voir ce que ça lui fait et arrêter si du coup, si elle aime pas. Et en plus, elle a quelqu'un qui connaît le milieu pour pouvoir la soutenir. Justement, t'es là pour mais c'est une discussion qu'on encadrer a depuis vraiment longtemps. On en discute encore et on essaye de voir comment faire ça du mieux possible, entre guillemets. Alors... du plus sainement possible, disons. Alors, est-ce que Fanny va se mettre à streamer? Est-ce que Yas va dépasser les 3 millions d'abonnés et avoir plus de $25 de rémunération sur Twitter? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. On ne va pas y répondre maintenant. Ça sera pour la prochaine fois quand tu reviendras, parce que là, malheureusement, c'est la fin de cette émission. d'Internet avec raison. On a dépassé. Oui, je suis on est désolé. un petit peu en retard. Mais non, sois pas désolé. C'est de la faute de tout le monde. Attends, C'est avant tout. C'est fait exprès. Et d'ailleurs, je tiens à dire encore dédicace à Zach, dédicace à Joël. C'était à l'époque dans Radio Sex, en fait, quand l'émission se terminait, on disait toujours dédicace, mais à plein de gens, à Kevin de Madrid, à tout le monde. Est-ce que tu peux faire une dédicace à Roxane Avis? Dédicace à Roxane Avis. Merci à Roxane Dédicace Avis. à maman, dédicace à papa qui est malade, je t'embrasse papa, dédicace à Fanny, dédicace à Joël, Zach, on va bientôt retourner au Japon. De savoir qui est Roxane. Japon, Australie, on va y retourner. Dédicace à Domingo, dédicace à Yannou, je t'aime. Je perds le contrôle de cette émission. Merci à Roxane Diego, Avis. va te faire foutre. D'avoir réalisé cette émission. Force à tous ceux qui vont travailler. Merci. Et on vous retrouve demain.